Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel où en fait on va tester des produits qui sont quasiment pour la totalité des produits que je n'ai pas encore testés avec vous. Sur cette vidéo, on va essentiellement au niveau des yeux se concentrer sur la palette Soleil Neige de Tom Ford, qui est la palette qui était sortie cet hiver. Et avec, du coup, j'ai fini par acheter un des gloss brillants de la marque Tom Ford. Vous allez voir, c'est la couleur fantôme. Je trouve ce gloss absolument magnifique. C'est vrai qu'il est cher, c'est vrai que c'est une marque de luxe, mais croyez-moi, le résultat est très très beau. Du coup, au niveau du teint, eh ben, on en profitera également pour utiliser le petit Care and Glow, le petit enlumineur de Sephora que je n'ai pas encore testé. Et on va également tester un nouveau mascara qui va être, lui, un mascara petit prix, puisque ça va être le Panorama de L'Oréal, et on utilisera d'ailleurs des petits ustensiles que j'ai trouvés sur Amazon pour l'appliquer. Au niveau de cette vidéo, vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est du tutoriel, on va commencer de suite, on va commencer avec le teint. Et le teint, du coup, j'avais envie de retravailler avec mes produits Real Flawless de Laura Mercier. On va se servir du pinceau de la même marque qui est sorti avec ce fond de teint. Donc moi, la teinte du fond de teint, c'est 2C3. Si jamais ça vous intéresse, je vais en appliquer, hop, légèrement au niveau de mon visage. Et je vais me servir ensuite du pinceau qui est sorti avec ce fond de teint. J'adore ce pinceau, il est très doux et il a un petit côté ferme. Comme le fond de teint est assez liquide, ça se travaille vraiment très très bien. J'aime bien le rendu, on est quand même sur un rendu naturel, mais on est sur un rendu naturel avec vraiment un grain de peau amélioré. Voilà pour le fond de teint. Pour ce qui est de l'anti-cerne, eh ben, je vais appliquer pareil le Real Flawless de la même marque. Je vais le travailler avec un pinceau. J'en applique également au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base. Et pour ce qui est de la poudre, eh ben forcément, on va se servir de la poudre translucide de Laura Mercier, qui est de cette poudre que j'adore depuis des années. Et je vais finalement l'appliquer, je pense, avec la houppette Laura Mercier, que j'aime bien, qui est encore un petit peu dure. Par contre, c'est vrai que cette poudre, elle est au top. Voilà, j'ai fait mes sourcils et avant de commencer le maquillage des yeux, j'avais envie qu'on teste un petit produit ensemble qui est comme ceci, qui est un produit qui vient de la marque Boldify. Donc c'est un produit que j'ai acheté en fait sur Amazon. C'est une poudre, vous voyez, on voit ici, et c'est une poudre qui va permettre de recouvrir les cheveux blancs. Alors vous avez vu mes cheveux, je suis en train de les faire pousser. Alors je ne sais pas si j'arriverai à tenir le coup jusqu'à ce qu'ils aient la longueur que je souhaiterais retrouver, parce que c'est vrai que quand on passe du court au mi-long, il y a quand même une période où on a une tête qui ne ressemble absolument à rien et qu'on n'arrive plus à coiffer. Et du coup, comme j'ai les cheveux qui poussent, mes cheveux blancs se voient de plus en plus. Alors moi, vous voyez, les cheveux blancs, j'en ai ici, essentiellement au niveau des tempes, j'en ai également un petit peu ici. Alors vous avez différents systèmes pour masquer les cheveux blancs si vous ne voulez pas faire de couleur au niveau du coiffeur. Vous avez le système des mascaras, ça marche très très bien les mascaras, mais ça va vraiment être pour des zones localisées. Et si vous avez les cheveux très très courts, et ben c'est pas toujours évident d'attraper vos cheveux et de passer le mascara dessus. Vous avez aussi le système de bombe. Mais le système de bombe, c'est compliqué quand vous voulez faire des petites zones. C'est vraiment beaucoup mieux si vous voulez faire sur votre chevelure ou éventuellement si vous voulez faire vos racines. Et là, je suis tombée sur un petit produit
poudre, en fait, je l'ai trouvé sur, via une vidéo Instagram. Donc, en fait, dessous, vous avez un petit système de mousse. Vous allez pouvoir prélever du produit et ensuite l'appliquer au niveau de vos cheveux et apparemment, ça tient. C'est donc en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris juste l'avant-dernière couleur parce que la couleur était noire, la dernière couleur. Donc, c'est vrai que moi, j'ai des cheveux extrêmement foncés, mais néanmoins, ils ne sont pas noirs. Ils sont vraiment marron très foncés. Quand je mets du noir, ça se voit, ça fait pas très très joli. Donc, j'ai pris la dernière couleur qui était marron foncé. Donc, on va mettre, hop, un petit serre-tête. Donc là, carrément, j'ai une tête, je ne ressemble plus à rien, mais ça n'est pas grave. Donc je me suis rapprochée, on va pouvoir commencer. Ce petit produit, il faut savoir qu'il coûte entre 15 et 17 euros. Alors ça dépend parce que les produits ont souvent tendance, les prix ont souvent tendance à bouger un petit peu au niveau d'Amazon. Vous avez ici éventuellement, si vous souhaitez aussi, un petit miroir pour regarder éventuellement si vous faites des petites retouches. Donc, on va y aller, on va tester, rassurez-vous, même si c'est un produit que j'ai pris sur Amazon, vous trouverez également le lien au niveau de la barre d'infos. Voilà ce que ça fait quand on trempe la petite mousse dans le pot. Et alors après, comment ça s'applique? Est-ce que ça marche ce truc? Ouais, bof. Ça m'a l'air d'être encore bien compliqué cette histoire. Eh bien, écoutez, j'ai presque envie de vous dire que le marron foncé est peut-être un petit peu clair pour mes cheveux. Alors ça marche, il faut faire attention par contre à pas trop en mettre. Ça marche, mais alors c'est fou ça, même si je suis sur l'avant-dernière teinte, elle est presque un peu claire pour moi. Après, c'est vrai que ça couvre, par contre ça couvre les cheveux blancs, ça c'est vrai. Mais finalement, j'aurais dû prendre le noir. Le fait de ne pas avoir pris le noir, le résultat est peut-être pas optimum. On va essayer un petit peu de l'autre côté, voir ce que cela donne. Là, pareil, j'en ai quand même pas mal. Alors, franchement, ça marche. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment the produit hyper révolutionnaire, nanana. Par contre, je pense très honnêtement que si vous avez un jour envie de faire, comment on pourrait dire, comme des petites retouches au niveau de vos cheveux blancs, que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur et que vous n'avez pas envie de sortir et d'avoir plein de petits cheveux qui se voient. Franchement, c'est une super alternative. J'allais dire, c'est un petit peu comme l'alternative des shampoings secs. Ça marche, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut plus jamais se laver les cheveux. Ben là, c'est pareil. Ça marche, mais ça n'est pas pour autant qu'il ne faut faire que ça. Je ne suis pas sûre que ce soit très très optimum. Donc c'est vrai qu'après, quand je recoiffe un petit peu mes cheveux, par contre, ben moi, ça ne se verra plus. Mais là, par contre, ici, c'est pas mal. Franchement, c'est bien, mais comme je vous dis, c'est bien à condition de l'utiliser, mais vraiment de façon complètement exceptionnelle. On va pouvoir ensuite passer aux yeux. Et donc les yeux, eh ben, on va travailler aujourd'hui avec la sublime palette Soleil Neige de Tom Ford. Cette palette, vous avez donc 2 teintes mates et 2 teintes irisées. C'est vrai que quand on voit comme ça, on a l'impression que les teintes irisées ont peu de différence. Et pourtant, je vous assure que cette teinte-là est quand même plus foncée que l'autre. Je vous ai fait les swatchs au niveau de mon bras. Voilà ce que cela donne. C'est très joli. On va être de toute façon sur une harmonie de teintes neutres avec des sous-tons froids. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que pour ce tutoriel et pour les tutoriels à venir, c'est un petit peu quelque chose que l'on va souvent voir parce que c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que les sorties sont quand même essentiellement sur des palettes neutres. On va commencer avec un pinceau MAC 217 et je vais prélever cette teinte pour commencer, qui est la teinte la plus claire. Je vais la déposer au niveau de ma paupière fixe et je vais la redescendre jusqu'au niveau de mon pli paupière.
Comme ça, cela va me permettre de beaucoup mieux estomper les autres couleurs ensuite. Comme ceci. Je prends ensuite, dans un second temps, je vais prendre la teinte irisée la plus foncée. Je vais garder le même pinceau. Et en fait, cette teinte, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je fais des mouvements de va-et-vient. Voilà, comme ceci. Je vais également déposer cette couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Voilà, je vais prendre un pinceau un petit peu plus effilé et la teinte la plus intense. Cette teinte, bah forcément, je vais la poser au niveau du coin externe de mon maquillage. Je vais l'appliquer en oblique. Et je vais ensuite la dégrader. Alors, ce qu'il y a de bien avec les teintes des palettes Tom Ford, c'est que ce sont vraiment des couleurs, des palettes qui se travaillent toujours avec énormément de facilité. Donc, n'hésite pas à bien dégrader au niveau du coin externe. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais rabattre la couleur, mais au niveau de mon pli paupière naturel. Voilà, je vais garder le même pinceau, reprendre un petit peu cette couleur et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je reprends la teinte la plus claire, simplement pour flouter juste mon ras de cils inférieur. Voilà. Je vais reprendre également cette couleur, la couleur satinée la plus, on va dire, la plus intense. Je vais simplement la déposer très très légèrement au niveau du coin externe. C'est beau, hein. Au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, en fait, je vais la fondre avec la couleur la plus intense pour faire comme une sorte, on va dire, de dégradé, parce qu'après, on va venir déposer une couleur qui va être beaucoup plus claire. Et je vais prendre un pinceau ombreur. Moi, ça va être un pinceau MAC. Je vais prélever du coup cette teinte. Ah là là, qu'est-ce que c'est joli! C'est vraiment très très beau.
Je vais également en prendre un petit peu avec la tranche pour balayer au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Je vais légèrement en mettre sous mon sourcil. Voilà, du coup, pour le maquillage des yeux, on va s'arrêter ici. Franchement, c'est vraiment très, très, très joli. Je vais, avant de passer au mascara, je vais mettre un petit peu de crayon au niveau de ma muqueuse. Donc, je vais me servir d'un crayon marron, qui est le Killer Liner, que je ne vous présente plus. Et on va passer au mascara, et le dernier mascara de L'Oréal, qui est le Panorama, qui est ce mascara qui a une brosse. Voilà, je vais vous faire un zoom, qui est en forme conique, qui devrait nous apporter des cils un petit peu papillons, déployés. Alors ce mascara, on va l'appliquer, mais on va l'appliquer de deux façons. J'ai récupéré sur Amazon, pareil, j'ai commandé, vous savez, des petits ustensiles comme ça, en fait, qui sont des produits que l'on va utiliser pour mettre au niveau de l'œil et pour protéger la paupière, ce qui fait que on peut, grâce à ces produits-là, bien gainer le cil sans avoir peur d'avoir des dépôts au niveau de la paupière mobile. Ça marche pour les cils du haut, ça marche pour les cils du bas. Je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je les ai achetés, c'était par lot de 2. Ça coûtait 4 €. Je voulais en acheter un depuis un petit moment. Il y en a un qui existe sur le site de Natacha Denona, mais il est quand même à 25 €, donc je trouve que c'est un petit peu cher. Du coup, on va appliquer une couche sur un œil sans ce petit ustensile que je ne sais pas s'il fonctionne ou pas, et l'autre couche sur l'autre œil, on l'appliquera avec l'ustensile pour voir si en effet cela aide à gainer les cils. Donc on va voir. Donc on va commencer par une application dite classique. Je vais également bien gainer dessus. Donc, voilà ce que cela donne. Et on va faire l'autre œil. Ça tombe pas plus mal que je prenne l'outil, puisque l'autre œil, en général, c'est pas celui où j'y arrive le mieux. Et on va peigner les cils. Alors, je vais juste commencer un petit peu à faire la base sans l'appareil. Et ensuite, on va mettre le petit outil. Alors, je trouve que ça n'est pas pratique à utiliser. Après, peut-être que c'est une question d'habitude. Voilà ce que cela donne. Ben, j'ai envie de vous dire, je vois pas trop la différence. Je ne vois pas trop la différence. À part que oui, c'est vrai que je n'ai pas de dépôt sur ma paupière mobile, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'outil du siècle. Donc voilà pour le mascara, en tout cas avec une couche. Et du coup, eh ben, on va appliquer, donc voilà ce que cela fait, et on va appliquer une deuxième couche. Alors franchement, c'est un mascara que je trouve très beau, mais vous voyez, je l'applique très très bien sans ce petit outil en plastique qui pour moi n'apporte pas grand chose. Donc voilà pour le mascara. Et honnêtement, je trouve que le résultat est vraiment très très beau. Vous voyez, si je regarde en l'air, c'est super. Franchement, c'est pas mal. Ce mascara, c'est un mascara petit prix, mais c'est vrai que vous savez, ça fait depuis quelques temps qu'on en parle, et on arrive toujours au constat que plus le temps passe, plus les produits petit prix sont de très très bonne qualité. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, je trouve que la qualité est vraiment identique aux produits prix luxe. Donc franchement, très très bien. On va continuer avec le visage, donc on va mettre un petit peu de bronzer. Donc le bronzer, je vais me servir
du bronzer by Mario, de mon petit bronzer en stick. Je ne vais pas le travailler avec le pinceau du stick, mais je vais en prendre un autre. Mais j'en mets vraiment très très peu parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très marqué aujourd'hui. C'est vraiment juste un tout petit peu pour ombrer. Pour le blush, eh ben, on va se servir du Pink Gasm de Charlotte Tilbury. Et le pinceau, ça va être le pinceau de ma collection BH Cosmetics. Ils sont super ces pinceaux. Franchement, ils marchent bien. Je les ai lavés depuis la fois où je vous les avais présentés. Ils sont bien revenus en place. Aucun problème. Et on va tester du coup maintenant le petit highlighter de Sephora. Donc moi, j'ai pris la teinte la plus claire. Je vais vous en mettre un petit peu au niveau de ma main. Voilà du coup ce que cela donne. Alors c'est très étonnant parce que sur les vidéos Instagram que j'avais vues, vous aviez vraiment des vidéos où le produit, écoutez, on avait l'impression qu'il n'y avait rien. On ne voyait absolument rien sur la personne qui présentait. Par contre, quand j'essaye sur ma main, bah, moi j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui se voit. Donc je vais le prélever au pinceau. Je vais me servir d'un pinceau Fenty. Je vais en appliquer un petit peu au bout du nez et sur l'arête de mon nez. Ben, ça se voit en tout cas au niveau du nez. Sur l'arête de mon nez aussi. Je vais en mettre également. Oups. Ben, il se voit ce produit. Ah ben, dis donc, alors, je ne sais pas comment c'était filmé. Mais non, non, c'est très très bien ce produit. Ouh. Un petit peu plus là. Je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Non, non, hein, c'est un produit. Ah, ça y est, là, je le vois plus. Hop, c'est un produit en tout cas qui se voit. Je t'ai regardé au niveau des joues, même au niveau du nez. Non, non, c'est quelque chose. Bah, c'est pas mal du tout ça. Donc, je n'ai que celui-ci. Je n'ai pas pris les autres teintes. C'est vrai qu'il y a une teinte qui me paraît quand même beaucoup trop foncée pour ma carnation. Peut-être la teinte rose pourrait aller. Peut-être que je la prendrai. Mais en tout cas, ça, c'est super sympa. C'est pas cher. Et très honnêtement, ça fonctionne très très bien. On va du coup passer aux lèvres. Et les lèvres, on va tester ce fameux gloss de Tom Ford. Donc c'est vrai que les gloss sont quand même relativement chers au niveau de Tom Ford. Ce sont des produits qui sont à 60 €. On est sur un packaging, forcément sur un packaging de luxe. Et celui-ci, c'est la teinte Fantôme qui fait un peu partie, on va dire, des teintes emblématiques. En tout cas, qui est la teinte, on va dire, qui a le plus de succès au niveau de Tom Ford. Vous avez une couleur. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est une sorte... c'est pas tout à fait un rouge, mais c'est vraiment très, très beau. Donc, on va l'appliquer directement sur les lèvres nues. Et alors j'aime bien parce qu'il y a un peu comme un effet, un petit peu comme un effet vinyle. Voilà du coup pour l'effet sur les lèvres. Ah, c'est vraiment très joli. Franchement, c'est vraiment très joli et ça peut aller
avec plein de maquillages différents. C'est vraiment très très beau. En tout cas, avec ce rouge à lèvres, on en a terminé avec ce look. Quoi vous dire des produits que l'on a testés aujourd'hui? Je vais commencer par les petits produits qu'on a testés. Ça, c'est pas mal. Je regrette, je pense que je le rachèterai en noir parce que je trouve que la teinte marron foncé n'est peut-être pas assez foncée pour mes cheveux. Donc, comme quoi, des fois, il faut se méfier. C'est pas mal, mais très honnêtement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne peut être que pour des retouches et certainement pas pour couvrir des cheveux blancs, on va dire, au quotidien. J'en suis vraiment pas certaine. Pour les petits ustensiles comme ça qui permettent de peigner les cils, écoutez, bof, bof, bof. C'est vrai que je n'ai pas de dépôt au niveau de ma paupière mobile. C'est quand même pas très très pratique à utiliser. Je pense que ça peut être bien, mais si par contre vous avez envie d'appliquer du mascara sur quelqu'un d'autre, parce que quand vous le faites sur vous-même, au bout d'un moment, vous commencez à avoir le geste, et quand vous le faites sur quelqu'un d'autre, c'est très difficile. Donc peut-être que c'est plutôt adapté pour ça. Ça, je sais pas, je suis pas convaincue du tout. Pour ce qui est par contre du mascara de L'Oréal, écoutez, il est génial. Il est très très beau ce panorama. Il me fait beaucoup penser un petit peu au Bad Gal Bang avec cet effet cils un peu déployé. En tout cas, j'aime beaucoup la brosse. Les cils se peignent très bien, ils sont bien gainés, ils sont bien en place. Je n'ai absolument pas de paquet. Franchement, c'est un très très bon mascara de L'Oréal. Donc, c'est une belle découverte. Pour ce qui est de la palette Tom Ford, vous savez que le gloss, moi, je le trouve extrêmement beau parce qu'on est sur une couleur soutenue, mais comme c'est pas quelque chose de complètement opaque, je veux dire, ça reste vraiment passe-partout. Et puis, la palette Soleil-Neige, cette palette avec ses teintes froides, bah, elle est vraiment très très belle. C'est une très bonne qualité. Ça n'est pas du tout ma palette préférée de ma collection Tom Ford parce que je commence à en avoir pas mal. Mais je trouve que c'est vraiment très très joli. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits et si oui, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!